Salut tout le monde, c'est Jane. Donc j'ai commencé cette chaîne YouTube il y a déjà 2 ans facile, mais je suis tombée enceinte juste après, donc j'ai pas forcément eu le temps de me consacrer à YouTube, à la vidéo. Donc avec l'arrivée du bébé, etc., ça a été un peu compliqué. Enfin compliqué non, c'est juste qu'on n'a plus de temps hein, vu qu'on est parents. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas l'occasion de reprendre pour cette deuxième grossesse. Donc du coup je vous ai fait un petit récap de tout ce qui s'est passé sur le premier trimestre parce que je suis déjà à mon second trimestre avec un peu tous les symptômes, ce qui s'est réellement passé, etc. Donc du coup on va commencer par les symptômes. Donc les symptômes, donc j'ai eu un peu tout ce qui est un peu chiant. On va dire niveau symptômes pour cette grossesse. Donc j'ai eu tout ce qui était nausées qui sont arrivés un peu tard cette fois-ci par rapport à la première parce qu'ils sont arrivés quasiment un mois après que je sois tombée enceinte, littéralement après avoir fait ma prise de sang qui confirmait ma grossesse. Donc je pense que psychologiquement j'ai dû vraiment réaliser que j'étais enceinte et donc du coup dès le lendemain en fait le ventre a commencé à faire mal, donc les nausées ont commencé, peu après les vomissements sont arrivés, donc ça a été assez compliqué avec une grosse perte d'appétit. Moi qui suis une grosse mangeuse qui adore manger, là pour le coup j'avais l'appétit pour rien. Donc du coup grosse perte d'appétit, l'acné bien entendu, donc chose auxquelles je fais face au quotidien, même sans être enceinte, mais là du coup un stade un peu plus avancé. La fatigue assez récurrente, sachant que je suis déjà maman d'un petit garçon de 2 ans. C'est vrai que je suis quand même assez sollicitée. Donc forcément la fatigue est beaucoup plus importante que lors de la première grossesse. Et bien entendu, le dernier, j'ai fait quelques malaises, parce que du coup le sang circulait pas forcément super bien de la tête vers les jambes, donc ce qui provoquait des malaises. Donc j'ai été arrêtée pendant quasiment mon premier trimestre, à cause notamment de tous ces symptômes qui étaient quand même assez forts. Symptômes qui ont disparu au second trimestre. Nous sommes partis en vacances il y a de cela 3 semaines et donc tous les symptômes sont partis. Donc l'appétit est revenu peu à peu, les nausées se sont estompées, les vomissements pareil. Par contre la fatigue effectivement est toujours présente parce que du coup bébé prend de la place et donc le ventre grossit. La fatigue toujours présente malgré tout. Je ressens toujours, maintenant un essoufflement, chose que je n'ai pas, je l'ai eu pendant la première grossesse, mais pas aussitôt. Donc je sais pas si c'est le fait que je sois surmenée ou vraiment j'en sais rien. En tout cas, le fait de monter quelques escaliers, du coup je suis essoufflée. L'appétit est donc revenu, donc ça c'est vraiment cool et appréciable parce que du coup je peux manger quasiment tout ce que je veux et aussi vouloir manger les trucs que je peux pas, comme le fromage. Le fromage, je crois que c'est la chose qui me manque le plus quand même. Alors je sais pas si ça a un rapport, mais je trouve que j'ai eu beaucoup, c'est un gros mot, mais que j'ai eu beaucoup de cheveux blancs. J'en avais 1 ou 2, je crois, avant, mais vraiment 1 ou 2, vraiment littéralement à compter 1 ou 2. Et là, j'ai remarqué que j'avais un peu plus de cheveux blancs. Donc, je sais pas si c'est lié à la grossesse ou quoi, cheveux blancs que je peux cacher ou autre. Après, ça me gêne pas forcément. Mais oui, je sais pas si c'est lié à ça, aux hormones ou autre. Mais du coup, donc ça, et puis les malaises sont toujours un peu présents. Du fait que le bébé prend un peu plus de place, qu'il pompe un peu plus le sang et tout, etc. Donc c'est vrai que c'est un peu plus éprouvant. Donc voilà, je vous ai même pas dit à combien j'en étais. Oui, j'ai fait au second trimestre, je suis à 20 semaines améliorées. Donc 18 semaines de grossesse pour un accouchement prévu fin janvier. Au niveau des kilos, donc j'ai perdu 1 kilo pendant le premier trimestre.
moins que ma première grossesse. J'avais perdu 3 kilos pendant ma première grossesse. Là un peu moins, je pense que les choses se sont tassées. Et puis bon, j'arrivais quand même à manger non plus, j'étais pas à la famine, mais ça va, enfin, j'arrivais à manger, mais beaucoup moins que ce que je pouvais d'habitude. Et puis là, du coup, avec la reprise d'appétit, etc., pendant le second trimestre, là, j'ai repris déjà 3 kilos. 3 kilos et je sais que ça va aller crescendo, donc ça, il n'y a pas de sujet. Pendant ma première grossesse, j'avais pris 12 kilos au total. Donc j'espère avoisiner les 12 kilos et pas aller plus, parce que forcément après pour les perdre c'est un peu plus conséquent, vu que je déteste faire du sport. Mais sinon, voilà, c'est tout, rien d'alarmant. J'ai ma prochaine écho prévue à 23 semaines améliorées, donc du coup dans 3 semaines, ce qui nous ramène à peu près à mi-septembre. Donc voilà, pour savoir, parce que du coup on ne sait pas si on aura une fille ou un garçon, parce que j'ai déjà un petit garçon, donc forcément j'aimerais bien avoir une petite fille, mais si un petit garçon arrivait dans la famille, on sera tout aussi content. Donc voilà, donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, j'espère que ça vous aura aidé, parce que je vous avouerai que moi aussi, que quand j'étais enceinte de mon premier, j'ai fait pas mal de recherches sur YouTube pour avoir les avis de certaines qui avaient fait des vidéos et tout. C'est bien d'avoir des avis de certaines, sachant qu'on n'est pas forcément enceinte avec ses copines. Et puis ses copines n'ont pas forcément déjà eu un bébé, donc pas forcément d'expérience, donc c'est cool d'avoir un avis ou autre, pas forcément se baser dessus, hein, mais pour avoir un avis et puis pouvoir avancer dans sa grossesse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire, et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.